cinéma Armando Iannucci, à l'ombre de Staline. Sans Staline, Armando Iannucci serait peut-être resté caché aux yeux du monde non anglophone. Au Royaume-Uni, sa patrie, il est né à Glasgow il y a 54 ans, et depuis peu aux États-Unis, il est considéré comme un humoriste de talent et un analyste politique pertinent. Mais sa spécialité, la satire politique, s'exporte difficilement. Anti-Coffit, série qui mettait en scène le personnel parlementaire et ministériel britannique, et Interloop, long métrage moquant les tractations qui précédèrent l'entrée du Royaume-Uni dans la guerre en Irak aux côtés des États-Unis, sont passés inaperçus en France. VIP, autre satire politique dont la cible est, cette fois, la vice-présidente des États-Unis, est diffusée sur Rock, mais reste un plaisir pour initiés. Et voilà qu'en 2014, alors qu'il travaillait sur la 3e saison de VIP, Armando Iannucci a reçu une bande dessinée, envoyée par des producteurs français dont il n'avait jamais entendu parler. Quad, la société qui a produit les films d'Olivier Nakache et Éric Toledano, venait d'acheter les droits de la mort de Staline, roman graphique de Thierry Robin et Fabien Nury, d'Argo, 2010. Je pensais déjà faire un film sur un dictateur, mais un dictateur contemporain et fictif, se souvient le metteur en scène et showrunner, de passage à Paris. J'ai lu l'album et je me suis retrouvé au téléphone avec Yann Zenou et Laurent Zaytoun, les producteurs de Quad, à leur dire on y va. J'ai quand même ajouté que je ne pouvais pas m'y mettre avant 18 mois, le temps d'en finir avec VIP. Armando Iannucci a abandonné la direction de la série américaine, produite par HBO, au bout de 4 saisons. Il a tourné la mort de Staline à l'été 2016, entre le vote du Brexit et l'élection de Donald Trump, 2 événements qui ont conforté